Nous allons voir aujourd'hui comment créer un questionnaire. Donc vous allez dans le cours dans lequel vous voulez créer un questionnaire, vous cliquez dans le module qui vous intéresse et vous ajoutez un questionnaire. Soit le questionnaire existe déjà, soit vous en créez un nouveau. Nous allons en créer un nouveau. J'ajoute le questionnaire. Le cheminement est le même, quel que soit l'élément, la tâche, questionnaire, la discussion. Je vais ensuite aller modifier mon questionnaire. Donc je rentre sur mon questionnaire. Pour l'instant, il n'est pas publié, donc seuls les enseignants peuvent le voir. Je vais cliquer sur modifier pour aller d'abord le paramétrer. Je peux renommer ce questionnaire, y mettre ici la consigne générale, avec éventuellement des documents, soit des documents qui sont dans mes fichiers, donc je peux aller chercher un nouveau fichier sur mon ordinateur, admettons celui-là, c'est une image. Je choisis où je le mets et je le charge. Donc le fichier apparaît ici. Je peux mettre une image, soit une image que j'ai déjà importée dans Canvas, soit une nouvelle image que je peux aller chercher sur mon ordinateur. Voilà, et que je peux redimensionner à loisir. Soit encore, si vous le souhaitez, une consigne vidéo ou audio qui apparaîtra ici pour l'élève. Je choisis ensuite si mon questionnaire est noté ou un questionnaire d'entraînement. Choisissons questionnaire d'entraînement. Voyez la différence. S'il est noté, il va apparaître dans un type de devoir à rendre. Je peux choisir de mélanger les réponses pour éviter que les élèves communiquent entre le numéro de réponse. Je peux choisir un temps limite. Tout cela, c'est optionnel. Je peux éventuellement aussi autoriser plusieurs tentatives et choisir la plus élevée, la dernière ou la moyenne. Et je choisis le nombre de tentatives autorisées pour mes élèves. Je pourrais rajouter des tentatives ensuite sur demande si nécessaire. Je peux choisir d'autoriser les élèves à voir leurs réponses au quiz, c'est-à-dire d'avoir un feedback automatique de leurs réponses. Et quand est-ce que je veux que ces élèves reçoivent leurs réponses? Éventuellement, uniquement après leur dernière tentative. On peut laisser les étudiants voir les réponses correctes, soit uniquement après leur dernière tentative, soit à partir d'une certaine date, s'ils ont choisi de ne pas faire le questionnaire par exemple. Je peux choisir de montrer une seule question à la fois et d'empêcher les élèves de revenir en arrière si ils y ont déjà répondu. On passe le code d'accès, mais si vous voulez fournir un code d'accès aux élèves à ce questionnaire, un mot de passe, vous pouvez le faire. Et ici ensuite, vous pouvez choisir à qui vous souhaitez attribuer le questionnaire. À tout le monde, seulement une partie du cours, à une seule classe par exemple, ou à un seul élève. Je choisis une date d'échéance. Je choisis à partir de quand ce questionnaire sera visible et jusqu'à quand. Je peux choisir la date d'échéance si je ne veux pas que les élèves rendent en retard leur travail. Je peux choisir si j'ai une deuxième classe, une deuxième date d'échéance.
N'oubliez pas d'enregistrer votre questionnaire. Dès que vous l'avez paramétré, et nous allons maintenant rajouter les questions. Sur le deuxième onglet ici, vous avez l'ajout de questions. Vous pouvez faire des groupes de questions. Combien de questions vont être incluses et combien de points par question. Vous pouvez alors créer votre groupe. Dans ce groupe, vous pouvez ajouter des questions. Cette question sont de plusieurs ordres. Vous avez les choix multiples, une seule réponse est possible. Vous indiquerez ici la bonne réponse. Soit un vrai-faux, vous indiquerez ici la bonne réponse. Soit des champs à compléter, et il faut que vous indiquiez quelles sont les réponses possibles. Soit des champs multiples à compléter avec les variables à rentrer. Soit des QCM avec plusieurs réponses possibles. C'est le meilleur moyen quand on veut vraiment évaluer ce que savent les élèves. Il faut à ce moment-là proposer plusieurs réponses possibles. Et là, le risque d'avoir juste en répondant au hasard est très faible. Liste déroulante. Correspondance. On fait correspondre un champ gauche avec un champ droit. Une réponse numérique, c'est-à-dire qu'on attend un chiffre. Une réponse par formule. Une question avec chargement de fichier, c'est-à-dire les élèves devront télécharger quelque chose. Et une question essai, les élèves devront rédiger une zone de texte pour leur réponse. À chaque fois, vous avez une précision de à quoi correspond la question. Vous mettez à jour, vous écrivez vos consignes pour la question ici. Vous pouvez encore une fois ajouter vos images, vos textes, vos vidéos, vos multimédias. Vous mettez à jour la question. Si vous vous êtes trompé, vous pouvez revenir dessus, ajouter par exemple une troisième réponse et n'oubliez pas de mettre à jour la question à chaque fois. Donc là, on est dans un groupe de questions. On peut également mettre des questions indépendamment des groupes. Vous n'oubliez pas d'informer que le questionnaire a changé, vous sauvegardez et vous publiez. Le questionnaire est maintenant publié. Si je veux rajouter à certaines personnes des tentatives par exemple, vous pouvez aller dans modérer ce questionnaire. Pour cet élève-là, je peux choisir de rajouter une tentative dans laquelle il aura 2 minutes supplémentaires. Et voilà, votre questionnaire est prêt. Il ne vous reste plus, si vous le souhaitez, qu'à le partager avec vos collègues sur Common qui pourront alors le récupérer.